Je voulais à travers ce vidéoblogging aborder la notion de comportements qui ont évolué avec l'apparition des moteurs de recherche et de l'accès très rapide à l'information. En effet, de nombreuses personnes s'interrogent sur les effets néfastes que pourraient avoir les moteurs de recherche et l'accès très rapide à l'information pour notre cerveau. Des scientifiques de Columbia et d'Harvard se sont penchés sur le sujet et ont publié une étude dans le magazine Science qui démontrerait que nous considérons aujourd'hui l'ordinateur comme une extension de notre cerveau. Nous ne prenons plus le temps de mémoriser l'information, nous tapons quelques mots-clés et accédons directement à la page. Le scientifique responsable de cette étude, Betty Sparrow, considère que ce n'est pas une si mauvaise chose en soi. En effet, au niveau de la pédagogie et de l'enseignement, cela pourrait être très instructif puisque les enseignants commencent à réfléchir à ce sujet et plutôt que de nous transmettre de l'information brute, des chiffres clés, des dates clés, plutôt se développer sur le mécanisme, le développement d'une idée au sein du cerveau et nous apprendre à réfléchir plutôt qu'à accumuler l'information. Désormais, comment assouvir cette envie d'avoir l'information tout de suite, le plus rapidement possible? Il y a une possibilité, c'est d'investir dans la mobilité. En effet, c'est un thème qui a été abordé dans un atelier du WebCamp à Québec cette année et de nombreuses solutions techniques ont été évoquées. La mobilité est vraiment un enjeu pour les entreprises. J'aime citer l'exemple de Google Maps pour représenter la mobilité et les solutions qu'on peut apporter au quotidien aux personnes. En effet, avant, il fallait s'interroger sur notre destination, regarder à l'avance sur la carte comment s'y rendre, par quels moyens, combien de temps ça prendrait. Désormais, en quelques clics sur Google Maps, surtout avec les smartphones qui nous servent au quotidien, il est très facile de se rendre à n'importe où sans avoir à y réfléchir 300 ans en avant, et ce qui développe l'impulsivité et le besoin justement d'assouvir nos désirs de mobilité et d'accès à l'information rapidement. Cette volonté d'avoir l'information tout le temps, rapidement, en temps réel, est souvent considérée comme générationnelle, comme un caprice de la génération Y. Cependant, on peut remarquer que les baby-boomers sont aussi très présents sur la toile et aiment beaucoup cette notion de proximité et de service rapide. En effet, ils sont nés sans Internet et sont déjà très impliqués. Ainsi, on peut dire que chacun est touché par cette envie de ce désir, cette pulsion d'avoir l'information rapidement, et ce n'est vraiment pas un problème générationnel. Et dans tout ça, est-ce qu'il faut privilégier l'accès à l'information à défaut de la qualité du contenu? Je ne pense pas. Il faut fournir à chaque type d'individu un contenu formaté qui correspondra à son système de réflexion. En effet, prenons l'exemple des encyclopédies. Elles sont toutes présentes et roupillent dans les bibliothèques. Peu de personnes les utilisent encore aujourd'hui. Il faudrait en fait modifier le format de ces encyclopédies en passant à un modèle multidimensionnel qui permettrait à chacun d'y prendre son compte. Pour conclure, je pense que la mobilité et l'accès rapide à l'information sont des enjeux forts pour les entreprises aujourd'hui, aussi pour l'enseignement. C'est pourquoi j'aimerais aller plus loin et reprendre l'exemple de Matrix qui nous permet, grâce à une disquette, d'apprendre le kung-fu en 30 secondes top chrono. J'ai hâte de voir cette époque puisqu'en fait, je pense que l'information brute est importante à accumuler pour une culture générale, mais la priorité est de savoir réfléchir et de développer une idée. C'est ce qui est le plus important.